Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Au Burkina Faso, taux d'abstention et bulletins nuls jugés trop élevés par les observateurs. Un constat qui fait suite aux dernières élections. Les explications à suivre dans cette édition. Le gouvernement sud-africain donne son aval pour un nouveau programme nucléaire, un programme qui vise à augmenter la capacité énergétique nationale. La Banque mondiale revoit son cadre de partenariat avec le Cameroun. L'accent sera mis sur les projets prioritaires. Mais avant de développer ces titres, 850 militaires burkinabés seront envoyés au Mali dès janvier 2016 dans le cadre de la MINUSMA, la mission de l'ONU pour la stabilisation du Mali. Ces soldats ont reçu une formation axée notamment sur les engins explosifs, les combats en zone urbaine ou encore en secourisme. Rappelons que le Burkina Faso est engagé depuis janvier 2013 dans la lutte contre l'insécurité du Mali, dont une partie est restée et confrontée à la menace djihadiste. Au Burkina Faso, après les élections présidentielles et législatives du 29 novembre 2015, un chiffre est tombé, 28% d'abstentionnistes. Pour de nombreux observateurs, la situation est inquiétante. Comment expliquer qu'une partie des Burkinabés se détourne des urnes? Des éléments de réponse dans ce reportage de Wendy Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Commentaire Anne-Marie Diaz-Borges. Faut-il instituer le vote obligatoire au Burkina Faso? Après les élections du 29 novembre 2015 qui ont vu la victoire de Roch-Marc Christian Kaboré, la question se pose. Selon la CODEL, la Convention des organisations de la société civile, qui a déployé plus de 6000 observateurs pour la surveillance domestique des élections, le taux d'abstention est d'environ 28%. Une situation qui s'explique, selon Maître Alidou Ouedraogo, avocat et président de la CODEL, par le manque de confiance et d'éducation citoyenne. Depuis 1990, quand nous nous sommes donné la constitution de la 4e République, il y avait un vent d'espoir. Mais la confiscation des volontés des populations, la confiscation de la citoyenneté ont fait de telle sorte que les gens se sont éloignés des élections. Ils ne s'inscrivaient pas, ils ne votaient pas. C'est vrai que vous n'avez pas une liste électorale qui comportait plus de 4 millions d'électeurs, alors que nous sommes censés être 17 millions aujourd'hui à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, quel que soit le miroir qui se présente, les gens ont tendance à voir ça comme des miroirs à alouettes. Alors que le troisième à l'élection présidentielle obtenait 96 377 voix, le nombre de bulletins nuls est estimé à 144 000. Une situation assez inquiétante pour nombre d'observateurs qui souhaitent une plus grande sensibilisation à l'endroit des populations. Aller dans le sens de l'éducation citoyenne, l'éducation à prendre en charge ces problèmes, à les proposer à traitement, à suivre effectivement ces problèmes et la manière dont ils sont traités et à recréer une confiance dans le cadre d'une population réconciliée. La promotion et la protection des droits humains comprend par exemple le respect de la femme, comprend par exemple l'exigence de l'emploi, comprend par exemple l'exigence de la bonne gouvernance, comprend un certain nombre de situations qui effectivement poussent les populations à prendre en charge la gestion de leur cité. Sur plus de 5,5 millions d'inscrits, seulement un peu plus de 3 millions de personnes ont voté lors des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015. Notons que de 1991 à 2015 au Burkina Faso, le taux de participation est passé de 25,28% à environ 60%, selon une étude du Centre pour la gouvernance démocratique. Au Burkina Faso, toujours, l'investiture du président fraîchement élu, Roch-Marc Christian Kaboré, est prévue pour le 29 décembre prochain. Plusieurs chefs d'État sont attendus à Ouagadougou. Sont annoncés, entre autres, les dirigeants du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, du Niger, Mahamadou Issoufou, de la Guinée, Alpha Condé, et du Sénégal, Macky Sall, ou encore le président ivoirien, Alassane Ouattara. Vous pourrez d'ailleurs suivre sur notre antenne une émission spéciale le 29 décembre prochain. Elle sera consacrée à l'investiture du président Kaboré. Elle sera présentée par Diarra Ndiaye avec la participation de nos éditorialistes invités ainsi que nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, capitale burkinabé.
L'Afrique du Sud fait face depuis quelques années à une pénurie d'électricité qui ralentit considérablement l'économie du pays à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Pour régler ce problème, le ministère de l'Énergie vient de donner son feu vert à un nouveau programme nucléaire. Le gouvernement sud-africain projette ainsi d'acquérir jusqu'à 8 réacteurs nucléaires d'ici 2023. Arwa Barkala. En Afrique du Sud, un programme de production d'électricité nucléaire voit le jour. Approuvé par le gouvernement sud-africain ce jeudi 24 décembre 2015, ce nouveau programme ambitionne de produire 9600 watts. Il est évident que le pays est très dépendant à la base de tout ce qui est charbon. Et aussi, il y a une centrale nucléaire, mais celle-ci ne produit que très peu vis-à-vis des besoins. Donc la solution, ça serait la diversification des sources énergétiques. Il est évident que l'énergie devra être une grande priorité, sinon la première, pour arriver à redresser cette économie sud-africaine. L'Afrique du Sud est le seul pays africain à avoir une centrale nucléaire. 90% de l'électricité sud-africaine est produite à partir de charbon. La production nucléaire dans le pays atteint seulement 2%, contre 88% pour le charbon et 9% pour les énergies renouvelables. À l'heure actuelle, dans le contexte des changements climatiques, on peut se poser la question de l'intérêt qu'a l'Afrique du Sud avec les projets de centrales nucléaires qui sont annoncés, étant donné que ce type d'énergie est quand même beaucoup critiqué vis-à-vis de son impact sur parfois la santé et les changements climatiques. Le gouvernement sud-africain estime que la pénurie d'électricité ralentit le PIB de 2%. Depuis 2007, les problèmes d'approvisionnement en électricité coûtent, selon les autorités, 20 milliards de dollars à l'Afrique du Sud, plus gros pollueur du continent africain. La Banque mondiale élabore une nouvelle forme de collaboration avec le Cameroun pour les 5 prochaines années. Les deux parties entendent mettre l'accent sur les priorités qui vont constituer le nouveau cadre de leur partenariat. Au cours de la dernière année 2015, la Banque mondiale a investi dans une vingtaine de projets au Cameroun avec plus d'1 milliard de dollars mobilisés. Les détails avec Idelette Mirabel Bissou. À travers l'évaluation des difficultés rencontrées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, les représentants du gouvernement du Cameroun, la société civile et la Banque mondiale ont entamé les discussions en vue de l'élaboration d'une nouvelle forme de partenariat pour les 5 prochaines années. L'objectif de la révision du cadre de partenariat entre la Banque mondiale et le Cameroun est de réévaluer les priorités de développement du pays. Pour ce faire, plusieurs secteurs d'activité doivent être pris en compte. Il s'agit du secteur privé, la société civile, la jeunesse ou encore les investissements directs étrangers. Dans le partenariat avec la Banque mondiale, le Cameroun s'attend d'abord à ce que cette institution financière internationale lui apporte les conseils et les orientations qui sont pertinents pour son développement, que cette institution financière internationale puisse très souvent lui servir de caution pour avaliser un certain nombre de projets de développement, que cette institution l'aide à forger des politiques économiques appropriées qui soient à même de générer de la croissance puis du développement. La stratégie de partenariat de la Banque mondiale pour le Cameroun porte principalement sur le renforcement de la capacité du pays et l'amélioration de la prestation des services. Les deux partenaires ont mis l'accent ces dernières années sur les télécommunications, l'énergie et l'agriculture. Depuis 1969, les projets sur l'éducation, la santé, l'assainissement se multiplient dans le pays. En atteignant en 2006 le point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, le Cameroun a posé les bases de la relance de son économie. Sur le plan économique, les intérêts du Cameroun sont de mieux tirer profit de ses ressources naturelles en développant les partenariats qui peuvent permettre de transformer ces ressources, d'être également capable de créer de nombreuses sources de valeur ajoutée, d'être capable aussi, dans la mesure du possible, d'attirer des investisseurs pertinents
qui aiderait le Cameroun à avancer sur le terrain de sa modernisation économique. En 2015, le portefeuille de la Banque mondiale au Cameroun était estimé à 1,2 milliard de dollars. Il était composé de 23 projets dans 12 nationaux, 6 régionaux et 5 fonds fiduciaires dans les domaines de l'agriculture, l'assainissement, l'eau, l'éducation, l'énergie, la santé et les transports. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.